Yop tout le monde, du coup aujourd'hui nouvelle petite vidéo, restez à l'affût, vraiment restez à l'affût. Aujourd'hui vidéo encore sur les sneakers, vous allez dire ouais encore toujours ok, mais ne vous inquiétez pas. Là c'est pas comment nettoyer sa paire, pas comment l'entretenir, mais comment reblanchir une paire en tissu. Parce qu'une paire classique en cuir ou autre c'est plutôt facile, mais là une paire type Yeezy, NMD, Nike je crois ils ont quelques paires en tissu. Donc aujourd'hui c'est vraiment bon là en fait à la cam on voit très bien qu'elles sont blanches, enfin qu'elles pètent, mais est-ce que je peux essayer? Donc déjà voilà, donc là je pense que vous voyez juste là tout ça là c'est bien noir. Ah si là on le voit bien, donc là toute la paire est bien noire. Bon le dessous hein, bon classique c'est Yeezy. Je vous montre quand même de l'autre côté. Donc il me semble qu'il y a le derrière. Moi je regarde le retour, ça m'aide. Du coup voilà, donc là il y a tout ça. Et puis bah là il y a ce côté là dedans aussi. Voilà, donc là il y a tout ça là. Donc du coup c'est vraiment aujourd'hui comment reblanchir sa sneakers, les trucs vraiment qu'il faut faire et qu'il faut éviter. Déjà pour les Yeezy il faut éviter tout ce qui est machine à laver. D'ailleurs toute sneakers je le dis, je le redirai et je le redirai encore. Surtout vraiment éviter les machines à laver, ça cuit la semelle, ça abîme la chaussure et si vous avez des remax ça abîme les bulles. Ensuite, chose importante, vous faites un nettoyage classique, commencez par le crêpe, les mouillés, tout ça. Ok, donc moi ce qui va se passer pour cette paire de Yeezy, je vais laisser le lacet parce que j'utilise un produit qui enlève les taches extrêmement bien. Je sais pas la première fois que je l'utilise, c'est la deuxième ou troisième fois sur ces paires, elle reste toujours aussi blanche. Juste, j'enlève la semelle que bof, je la fais juste au crêpe. Ensuite, du coup, je trempe la Yeezy complètement dans l'eau parce que ça craint pas. Surtout, du coup, vu que j'ai fait une erreur, je sais pas si ça va se voir à l'heure d'aujourd'hui, ici peut-être. Hop, donc je sais pas si on le verra. Voilà, juste ici, si, il y a moyen qu'on le voit. En fait, ça c'est de la colle. C'est-à-dire que j'ai eu l'excellente idée de tremper la Yeezy dans de l'eau chaude. Chose qu'il faut pas faire parce que sur chaque chaussure il y a de la colle. Même si je sais qu'elle est cousue à la semelle. Il y a de la colle, donc c'est pas une bonne chose à faire de mettre de l'eau chaude, donc même de l'eau tiède faut pas, donc je vais juste faire à l'eau froide ou à l'eau tempérée. Le produit en question, voilà, c'est ça, donc détaché express. Je l'ai payé je crois sur Téléshopping, c'est vraiment le seul truc qui marche. Rigolez pas, je crois que c'est du dropshipping en plus, j'aurais pu le payer moins cher. Je l'ai payé je crois 39 balles les deux seaux de 2 kg, donc 4 kg pour 39 balles c'est plutôt correct. Sachant que pour une paire de Yeezy c'est à peu près 10 litres d'eau qu'il me faut, et sachant que c'est une cuillère pour 1 litre, je mets toujours une ou deux cuillères de plus. Donc voilà. Là ce qui va se passer c'est que du coup on va se retrouver sur ma terrasse. En premier je vais mouiller la paire, passer du crêpe, remouiller la paire. Je pense que je vais lui mettre un coup de jet aussi et les tremper, et puis on se retrouvera pour le résultat. Je pense filmer avec mon téléphone en accéléré pour éviter que ça vous casse les couilles. Voilà. Bon du coup faites vraiment pas attention au bruit parce que comme je vous avais déjà expliqué, j'ai le Canon G7X Mark II, donc du coup il n'y a pas de prise micro, donc c'est le micro de l'appareil. On se retrouve dehors sur ma terrasse, pareil faites pas attention à ce qu'il y a autour, l'éclairage et tout ça. Je tourne la vidéo, je crois que c'est... mais j'ai pas mon téléphone, c'est vrai là-bas. Je crois que c'est 18h30 là, donc il commence à se faire un peu tard. Je vais vous montrer de ce qu'on a besoin. Et puis let's go. Ce qu'il faut savoir surtout, petite parenthèse, c'est que quand vous allez nettoyer vos chaussures, que ça soit Yeezy, toutes chaussures à tissu blanches, même légèrement grises, vous pouvez, genre tout ce qui est gris clair, vous pouvez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les laisser tremper entre 45 minutes et 1h45 selon les tâches que vous avez. Les laisser sécher 2 jours, mettre du crêpe et après c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous voyez du soleil, énormément de soleil. Donc du coup, alors, on va avoir besoin dans un premier temps d'un crêpe cure classique, la brosse, une bassine pour mettre le crêpe. Donc du coup ça c'est le détachant, mais je crois que j'ai un autre seau parce que celui-là je vous avoue, mais je crois qu'il fait la gueule. Ouais, celui-là j'en aurais plus assez. Ouais, c'est des espèces de petits granules comme ça, je sais pas si vous allez les voir. Si c'est bon, vous voyez. Donc voilà.
et de la paire en question à nettoyer. Donc pour la mienne du coup je sais pas si vous verrez bien. Là si elle est pas mal sale, là sur les lacets j'ai plein de traces noires. Donc du coup en vrai les lacets je les laisse puisque le produit fait vraiment le taf et que Yeezy blanche donc qui dit classique, je vais les laisser les lacets d'origine. Là j'ai encore une grosse tache noire, là incrusté dans la semelle. Non ça c'est les traces de colle, vous inquiétez pas. D'ailleurs je suis dégoûté mais j'ai merdé, ça arrive. Donc voilà. De toute façon vous inquiétez pas. Tout sera filmé en hyperlapse avec mon téléphone, ça ira plus vite. C'est pour vous épargner vraiment tout ce qui est nettoyage, puisque vous connaissez déjà tout. Après le nettoyage aux crêpes, comme vous pouvez le constater, c'est déjà clairement mieux. Après je vous avoue que, je sais pas si on le verra à la caméra, je le verrai au moment du montage, mais moi personnellement à l'œil nu je vois qu'il y a encore des zones d'imperfection, c'est-à-dire tout ça là, là aussi. Donc je vais vraiment les tremper dedans. Donc là j'en ai encore. Bon dedans c'est qu'un détail, mais c'est quand même bien qu'elle soit propre. Regardez, on a déjà plus les mêmes traces que tout à l'heure. Bon, là, on les a encore un peu. Mais dans l'ensemble, c'est déjà plutôt correct. Et regardez, donc là, ouais, là, elle est vraiment encore très très sale. Donc justement, on va les tremper dans le produit. Je vais préparer le seau et tout ça. Et on se retrouve soit avant pour que je vous montre, soit après pour le résultat. Mais je pense qu'on va reprendre juste avant. Du coup on se retrouve 10 litres d'eau plus tard, donc la bassine est prête, le produit est là, les chaussures sont là, j'ai le deuxième seau en cas où puisque là je suis vraiment en fin de produit. Donc quand vous recevez le kit, vous avez un petit entonnoir avec la petite cuillère. La semelle je pense pas la mettre dedans puisque c'est de l'usure, je sais pas, je verrai, je pense au moins la tremper, on verra. Donc du coup c'est parti. Là, vu que je pense qu'il y a à peu près 10, ouais, je vais au moins mettre 10 petites cuillères. Après, il faut bien laisser agir le produit, il faut remuer. Donc, ah oui, alors ce qu'il faut savoir de préférence, c'est si vous achetez vraiment ce produit-là, mettez des gants ou prenez un bâton parce que c'est un produit qui est très gras. Donc, ouais, à mon avis, de toute façon. Donc là, en vrai, j'ai même pas compté. Attention, je suis obligé de mettre le reste du seau. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Je pense remettre au moins une ou deux cuillères de celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre que tout soit... Bon, j'en rajoute une encore, vaut mieux plus que pas assez, comme on dit. Faut attendre que tout soit dissous. Après que tout soit dissous, on trempe les chaussures. Faut mettre du poids dessus parce que vu que c'est du boost, ça flotte. Enfin, ça flotte, genre ça remonte à la surface, donc ça coule pas. Donc, dans l'idée, c'est de la tremper entièrement. Je pense la tremper au moins 1 heure pour avoir un meilleur rendu. Donc là, de toute façon, vous voyez à peu près comment elles sont, dans quel état elles sont.
Je pense les récupérer mieux que ça. J'aurais dû faire une photo avant-après, mais au pire je le prendrai ça sur la vidéo. Là comme vous le voyez, ça a commencé à bien se dissoudre. Vraiment je vous conseille vraiment de mettre une... Enfin soit de prendre une vieille cuillère. Ouais, elle est neuve mais ma mère elle s'en sert pas. Donc soit une vieille cuillère ou un truc que vous servez pas, ou alors des gants parce que c'est vraiment un produit très gras et super chiant à enlever des mains. Donc là faut vraiment bien remuer. Une fois que vraiment tout est opaque, trempez la paire. Comme je vous ai dit, selon ce que vous voulez, selon le résultat que vous attendez, faut la tremper pas mal de temps. Donc là je pense la laisser au moins 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et bien sûr il faut du poids dessus, donc trouvez quelque chose que vous ne servez pas, que ce soit bah, si jamais c'est des poids de muscu, mettez-les dans un sac poubelle ou un sac plastique bien étanche parce que sinon il va être gras aussi. Du coup là on va vraiment se retrouver pour la mise à l'eau. J'ai l'impression que je parle d'un bateau. Donc du coup hop, de préférence à l'envers. Donc si elle flotte au début, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il va vraiment falloir que je mette du poids au-dessus et je sais pas du tout ce que je vais mettre. Faut que je regarde. Ah oui, enfin mettez un truc propre parce que si vous c'est sale, ça va pas être ouf. Donc ouais, amusez-vous à les tremper, les remonter, les tremper, les remonter. Après elles vont être déformées comme ça mais on s'en fout. De toute façon une lessive reprend sa forme initiale. Donc dans tous les cas là je vais les laisser tremper et on se retrouve vraiment je pense au débrief de comment la paire aura évolué. Et je pense attendre 2 jours pour vous mettre une photo de fin. Du coup, là on se retrouve pour le résultat. Ça fait à peu près 1 heure que je les ai laissés dedans, voire 1h10. Donc on va checker comment elles sont ressorties. Vas-y, approche-toi. Et baba. C'est rien, c'est mon père. Hop. Alors, bon en vrai elles sont déjà encore. Ouais alors par contre la gueule de la deuxième, pas ouf. Hop. Donc, alors franchement même déjà là juste à l'œil, sans qu'elles... Non franchement ça se voit, elles sont toutes blanches. Ah, sauf après les bandes 3M, je peux rien faire de plus, hein. Elles sont malheureusement sales. Hop, j'aurais peut-être dû les laisser encore plus, mais non ça va déjà aller comme ça. Je vais peut-être essayer de reblanchir un petit peu le boost. Avec une grosse brosse à pic dur. En vrai ouais, le projet a disparu. Donc en attendant juste je vais les laisser retremper. Et je vais essayer de récupérer un peu le boost et de le reblanchir. J'ai bien nettoyé la semelle de toute façon on voit laquelle. Clairement j'ai commencé par la gauche, je vais essayer de peaufiner. Mais clairement déjà on voit que le boost a été un peu plus clean au niveau de la paire. Donc je vais la paire gauche, je vais la laisser tremper. Et puis on va passer à la paire droite. Oui, tu peux couper. Bon du coup la team, à l'heure où je vous parle, il est exactement 8h30. Donc j'ai laissé tremper les chaussures facile 1 heure, 1h10. Là je vais devoir les laisser sécher 2 jours. Alors ce qu'il faut savoir avec ce produit, comme je vous ai dit, c'est un produit gras. Une fois que vous avez fini de les faire tremper, ce qu'il faut faire c'est le refrotter un petit coup avec un petit coup de crêpe, foutre un gros coup de jet, les laisser sécher. Et là de toute façon je vais être obligé d'attendre 2 jours et je vous mettrai soit un plan vidéo soit un plan photo des paires de avant après. Donc en vrai là juste déjà l'œil j'ai vu que le résultat était plutôt pas mal. Donc on se retrouve dans 2 jours. Bon les amis, du coup on se retrouve 3 jours plus tard. Du coup les chaussures ont vraiment bien eu le temps de sécher. Ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai quand même mis les semelles mais je les ai légèrement rattrapées. Mais bon après ça c'était vraiment une question d'esthétique, c'était pas vraiment... de toute façon ça se voit pas, c'était plus un choix personnel qu'un choix visuel. Donc du coup pour les chaussures, en fait elles sont là mais elles sont vraiment redevenues toutes blanches. Mais vraiment. Hop, voilà. Pareil pour les semelles, genre je les ai vraiment très bien rattrapés. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mes vidéos sont longues, je le sais, mais c'est vraiment que j'essaie vraiment de faire des vidéos complètes. Quand je dis complète, c'est à dire explication, détails, tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais là c'est vrai que je suis vraiment très content du résultat, elles sont éclatantes. Pour les brosses que j'ai utilisées,
Bah pour le dessus j'ai utilisé une brosse classique de crêpes. Par contre pour le dessous j'ai utilisé une brosse en poil dur de sanglier. Je vais vous la montrer juste après. Hop là, du coup, voilà la brosse en question. Alors est-ce qu'il va faire le focus? Hop, comme les youtubeuses beauté, yes, voilà. C'est vraiment une brosse en poil dur. Et ça pour nettoyer le boost ainsi que la semelle, c'est une dinguerie. On va pas faire le focus. Ah voilà. En vrai elles sont vraiment redevenues super blanches. Bon sauf toujours là, hein, le problème de la colle, mais ça restera malheureusement. Donc du coup voilà, je vais quand même vous mettre un résultat vidéo après. Du coup si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Ça fera toujours plaisir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.